Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler des sports où le moindre faux pas peut être le dernier. Loin du footing du dimanche, certaines disciplines repoussent les limites du possible et flirtent dangereusement avec la mort. Et vous allez voir, certains sont encore plus risqués qu'on ne l'imagine. Accidents, blessures, records tragiques, voici le top 10 des sports les plus dangereux au monde. Attachez vos ceintures, c'est parti pour une dose d'adrénaline. Parachutisme et parapente. Sauter dans le vide à 4000 mètres d'altitude, faire confiance à un bout de tissu et espérer que tout se passe bien, voilà le principe du parachutisme. Si la majorité des sauts se déroulent sans encombre, un simple problème de harnais, une ouverture trop tardive ou un mauvais calcul du vent peuvent être fatals. Le parapente, lui, paraît plus doux, mais il est encore plus dangereux. Chaque année, 600 à 700 accidents graves sont recensés dans le monde, et on estime entre 5 et 10 morts par an. Sans oublier les atterrissages catastrophiques qui laissent certains paralysés à vie. Bref, ce n'est pas un sport où on peut se permettre d'avoir peur du vide. Rallye et sport automobile extrême. Faire une course à plus de 200 km/h sur des routes sinueuses, avec des ravins, des arbres et des spectateurs à quelques mètres, il faut être sacrément fou pour tenter l'aventure. Les rallyes comme le Dakar ou le WRC sont parmi les plus dangereux au monde, avec des accidents spectaculaires et souvent mortels. Chaque année, entre 5 et 15 pilotes y perdent la vie, sans compter les mécaniciens et les spectateurs imprudents qui s'approchent trop. Certains circuits, comme le tristement célèbre Nürburgring, ont vu des dizaines de pilotes perdre la vie en course. Le danger est omniprésent et même les plus expérimentés ne sont jamais à l'abri d'un crash fatal. Rodéo et bull riding. Imaginez-vous accroché à un taureau furieux de 700 kg, bondissant de tous les côtés. Le but ? Tenir 8 secondes sans être éjecté. Facile à dire, mais en réalité c'est un sport où chaque seconde peut être la dernière. Un coup de sabot mal placé, une chute sous l'animal, et c'est le drame. Chaque année, entre 8 et 12 cow-boys perdent la vie en rodéo, et des centaines finissent avec des os brisés ou des traumatismes crâniens. Certains vétérans du circuit souffrent de paralysie à vie. Alors oui, ça a l'air badass, mais c'est peut-être l'un des sports les plus insensés du monde. Ski extrême. Pourquoi se contenter des pistes quand on peut être déposé en hélicoptère en haut d'une montagne vierge ? L'héliski, c'est l'adrénaline pure, mais aussi le danger absolu. Les avalanches sont le plus grand risque. Chaque année, elles emportent entre 10 et 15 skieurs extrêmes. Mais ce n'est pas tout. Chute mortelle, fracture, hypothermie. Quand on est en pleine nature, loin des secours, chaque erreur peut être fatale. Certains skieurs se retrouvent bloqués dans des crevasses sans aucun moyen de s'en sortir. Ce sport demande une technique irréprochable. Et même les professionnels ne sont pas à l'abri d'un accident tragique. Big wave surf. Surf de grosses vagues. Surfer, c'est cool. Mais quand les vagues font 20 à 30 mètres, c'est une autre histoire. Les spots comme Nazaré au Portugal ou Jaws à Hawaï sont parmi les plus redoutables au monde. Le problème ? Une seule chute peut vous projeter à 10 mètres sous l'eau, vous laissant seulement 20 secondes pour remonter ou vous noyer. Chaque année, entre 10 et 15 surfeurs perdent la vie, souvent happés par le courant et projetés contre des rochers. Et pour ceux qui survivent, les blessures sont souvent terribles. Côte cassée, poumons perforés, commotion cérébrale. Un sport de rêve, mais qui peut vite virer au cauchemar. Boxe et MMA. Quand l'objectif principal d'un sport est de mettre son adversaire KO, le danger est forcément présent. Entre les coups violents à la tête, les fractures et les traumatismes crâniens répétés, la boxe et le MMA comptent parmi les disciplines les plus risquées. Chaque année, on estime entre 10 et 20 morts à cause de blessures au cerveau ou d'hémorragies internes. Et même ceux qui survivent à leur carrière finissent souvent avec des séquelles irréversibles. Parkinson, perte de mémoire, troubles cognitifs. Autant dire que les combattants laissent bien plus que du sang et de la sueur sur le ring. Plongée en spéléologie. Cave diving. Vous aimez la plongée et les endroits sombres et étroits ? Alors la plongée en spéléo est faite pour vous. Enfin, si vous n'avez pas peur à l'idée d'être piégé sous l'eau dans un tunnel sans issue. Ce sport est l'un des plus mortels au monde, avec 20 à 30 décès chaque année. L'erreur classique ? Se garer dans les tunnels et manquer d'oxygène.
Une fois perdu dans ces labyrinthes sous-marins, il n'y a souvent aucune issue possible. C'est un sport où même une simple panique peut être fatale. Bref, une discipline réservée aux plongeurs les plus expérimentés et aux amateurs de sensations fortes. Vraiment très fortes. Base jump et wingsuit. Se jeter d'une falaise ou d'un gratte-ciel, voler à plus de 200 km/h et espérer que le parachute s'ouvre à temps, voilà le base jump. Chaque année, 40 à 50 personnes y laissent leur vie. Et le wingsuit, qui consiste à planer avec une combinaison spéciale, est encore pire. Un faux mouvement et c'est le crash assuré. Avec un taux de mortalité d'environ 1 décès tous les 2300 sauts, c'est l'un des sports les plus suicidaires au monde. Motocross freestyle, FMX. Le motocross est déjà un sport extrême, mais le freestyle, c'est un autre niveau. Faire des figures aériennes à plusieurs mètres du sol, lâcher complètement la moto en plein vol, ça ne pardonne pas. Chaque année, 50 à 100 pilotes trouvent la mort, et les accidents graves sont innombrables. Les fractures, commotions cérébrales et paralysies font partie du quotidien des riders. Un sport réservé aux vrais casse-cou. Alpinisme et escalade en haute montagne. L'Everest, le K2, l'Annapurna, ces sommets mythiques font rêver les aventuriers du monde entier. Mais ils sont aussi parmi les endroits les plus hostiles de la planète. L'alpinisme en haute montagne n'est pas qu'une question de force physique. C'est un combat contre le froid extrême, le manque d'oxygène et des conditions météorologiques imprévisibles. Chaque année, 300 à 500 alpinistes y laissent leur vie. Pourquoi ? D'abord l'hypoxie. À plus de 8000 mètres d'altitude, l'air contient moins d'un tiers de l'oxygène disponible au niveau de la mer. Résultat ? Vertige, perte de conscience et parfois la mort. Ensuite, il y a le froid glacial, avec des températures qui peuvent descendre à moins 50 degrés Celsius, provoquant des engelures sévères, voire la perte de membres. Et que dire des avalanches ? Sur des montagnes comme l'Annapurna, un grimpeur sur 3 n'en revient jamais. Un faux pas, une corde qui lâche, une tempête soudaine, et c'est fini. Même les meilleurs alpinistes du monde ne sont jamais en sécurité. Chaque ascension est un pari risqué où la moindre erreur peut être fatale. Alors oui, atteindre le sommet procure une satisfaction indescriptible. Mais le vrai défi, c'est d'en redescendre vivant. Voilà, vous connaissez maintenant les sports les plus extrêmes de la planète. Alors dites-nous en commentaire, lequel vous ne pratiquerez jamais et lequel vous rêveriez d'essayer. Et comme toujours, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. À bientôt pour une nouvelle dose de frissons.